Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons prendre dans 1 Roi, le chapitre 21 ce matin. 1 Roi 21, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10. Un Roi 21. Un Roi, le chapitre 21, le verset 1 jusqu'au verset 10. Et comme à récit de vos affaires, on va lui donner de continuer. On va faire la lecture pour nous ce matin. 1 Roi 21, 1 à 10. Même si c'est projeté, on vous encourage à avoir votre Bible, la Bible papier avec vous. Alléluia. Même si tu l'as sur ton portable, il est encore préférable d'avoir aussi ta Bible. Carton, papier, c'est bon. 1 Roi 21, du verset 1 à 10, je lis. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Continue, verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapide-le et qu'il meure. On s'arrête là. Merci bien-aimé. Nous allons prier pour la parole. Seigneur notre Dieu, mon âme te dit merci ce matin. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être dans ta maison, Seigneur Dieu. Certains l'ont désiré, mais ils ne sont pas là, Seigneur. Le fait que nous soyons ici ce matin, c'est ta volonté et c'est ton amour qui s'est manifesté. Gloire et honneur te soient rendus pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur Dieu. C'est toi qui es béni cette semaine. Tu as béni nos activités. Tu nous as précédés en tout lieu. Tu étais avec chacun de nous et tu nous as donné la victoire dans toutes les épreuves. Gloire et honneur te soient rendus pour la louange et l'adoration de ce matin. Tu as fait de nous des adorateurs du Dieu vivant. Nous qui étions éloignés, nous qui étions perdus, nous qui étions morts, Seigneur Dieu, tu nous as ramenés à la vie et tu nous as associés, Seigneur Dieu, à ton royaume. Que toute la gloire te revienne ce matin. L'heure est venue, Père, d'écouter ta parole. Je te prie, Seigneur Dieu, de bénir ce moment. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de conduire ce moment. Tu as dit, c'est dans ta faiblesse que tu es fort. Ce matin, glorifie-toi dans nos faiblesses. Je suis le premier, Seigneur. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes limites, tu connais mes manquements. Mais je me remets en tes mains, notre Dieu, au travers de mon canal. Bénis ton peuple ce matin. Par
à tes enfants ce matin. Fais du bien aux uns et aux autres. Que tous ceux qui sont revenus ce matin puissent repartir d'ici meilleurs qu'ils sont venus, Seigneur Dieu. Que ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont troublés, ceux qui sont fatigués, qu'ils retrouvent la paix du cœur, Seigneur Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te soumettons toutes choses. Que tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction soit lié ce matin. Tout ce qui est contraire à la bienséance au milieu de nous soit chassé maintenant. Et que Seigneur, tout soit soumis à ton autorité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est l'héritage de nos pères. L'héritage de nos pères. C'est le thème de notre message ce matin. L'héritage de nos pères. Merci Seigneur. Je pense que Dieu va te faire du bien dans sa parole. Il va nous faire du bien ce matin. Pourvu que nous disposons nos cœurs. Pourvu que nous nous laissons toute la place. Alléluia. Il nous a gardés depuis le début de l'année. Et il va nous garder en cette fin d'année. Et il va nous accorder la victoire en 2019 au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui combat. C'est lui qui décide le combat. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons parler de l'héritage de nos pères ce matin. Et dans notre texte de base, la Bible nous parle d'un monsieur qui a été menacé, qui a eu de sérieux problèmes à cause de l'héritage de ses pères. Et c'est cette pensée que nous allons développer. Comme vous le savez bien aimé, l'argent est le Dieu de ce monde. C'est vraiment dommage. Voilà pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que nous voyons comme trouble. C'est l'argent. Malheureusement, c'est l'argent qui est le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Certains sont capables de t'égorger pour se faire de l'argent. Certains sont capables de t'enterrer vivant. Et je vous apprends rien. Pour se faire de l'argent. Il y en a qui sacrifient même le membre de la famille pour se faire de l'argent. L'argent est devenu le Dieu de ce monde. D'autres vont ici à faire des sacrifices humains pour se faire de l'argent. À cause de l'argent, il y a des foyers qui ont été divisés. Il y a des familles qui ont été divisées. Il y a des amitiés qui ont été détruites à cause de l'argent. Les hommes sont prêts à tout. Tout ce qu'ils peuvent faire pour se faire de l'argent, ils vont le faire. Il y en a même qui font des pactes avec le diable en personne, avec des démons, avec des génies, avec des vampires. Rien que pour se faire de l'argent. Malheureusement, l'argent est devenu le Dieu de ce monde. Mais si l'argent est le Dieu de ce monde, si l'argent est le Dieu des hommes de ce monde, si l'argent est le Dieu des femmes de ce monde, si l'argent est le Dieu des habitants de ce monde, pour nous, enfants de Dieu, l'argent n'est pas notre Dieu. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est Jésus que nous on adore. C'est devant lui, nous on se procède. C'est devant lui, on s'incline. C'est devant lui, on se couche et on l'adore, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Alléluia. L'argent n'est pas notre Dieu. L'argent est important. L'argent est utile. L'argent est nécessaire. Mais l'argent n'est pas Dieu. Et l'argent n'est pas notre Dieu. Et l'argent ne sera jamais notre Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire lui revienne ce matin. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous reconnaissons comme notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne faut pas te tourmenter pour t'enrichir. Ça est dans Proverbe. J'ai oublié les notes. Il ne faut pas te tourmenter pour
pour t'enrichir. Comment je veux faire pour avoir de l'argent? Là, ce Dieu va faire, tu vas avoir de l'argent. Que le nom de Dieu soit béni. Quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui marche avec Jésus, il ne peut pas se tourmenter, il ne peut pas faire, comment on appelle ça, un pacte avec le diable pour avoir de l'argent. Il ne peut pas faire des sacrifices humains pour avoir de l'argent. Il ne peut pas vendre son corps pour avoir de l'argent. Parce que c'est Jésus qui est mon Dieu. Dans notre passage de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous parle de Naboth. Bien aimé, cet homme, il a eu une belle occasion de se faire de l'argent. C'est-à-dire, si tu as raté cette occasion, tu ne seras plus jamais riche. On va lire les 2 premiers versets et nous allons comprendre. Il dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab, c'est-à-dire le roi, parla à Naboth. Le roi lui dit, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Nous on appelle ça bénédiction. Imaginez un instant un roi qui te dit, donne-moi ton petit champ et je vais te donner un grand champ. Et si cela ne te sied pas, fixe-moi ton prix et je vais acheter ton champ. En tout cas, nous on appelle ça bénédiction. Un roi qui veut marchander avec toi, un roi qui veut acheter quelque chose avec toi, et puis il te dit fixe ton prix, ou je te donne un champ plus grand. Vous comprenez? Ça te dit oui, j'avais vu ça dans mon rêve avant. C'est-à-dire personne ne peut te donner le contraire comme conseil. Tout le monde te dira, mon frère, profite de l'occasion. Le roi d'Israël, il vient te dire, mon ami, je vais acheter ton champ. Ou je te donne un champ plus grand. Par moment, l'occasion de se faire de l'argent se présente devant les enfants de Dieu. Mais nous allons voir ce matin comment un enfant de Dieu se comporte quand il s'agit d'argent. Fixe-moi ton prix. On va voir la réponse de notre bien-aimé au verset 3. Au verset 3, il est écrit, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est-à-dire à la grande surprise de tout le monde, au grand étonnement du roi Akab, Naboth, un simple citoyen, il va refuser l'offre du roi et il ne s'arrête pas là. Il lui dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Ça veut dire, si je devais faire l'erreur, si je devais me tromper pour te donner l'héritage de mes pères, que Dieu m'arrête. Que Dieu éloigne de moi cette mauvaise idée. Si je devais me tromper, si je devais être séduit pour te donner l'héritage de mes pères, que Dieu m'en garde. Il ne dit même pas non. Il commence à invoquer Dieu. Que ça ne se réalise jamais. Alléluia. Je ne vais jamais te donner l'héritage de mes pères. Bien-aimés, comprenez ce matin que nous sommes tous détenteurs d'un héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Un héritage que Dieu t'a donné, que
m'en garde de te donner l'héritage de mes pères. Prenez note, pour ceux qui prennent note, Galates 4, 6, Éphésiens 1, 11, Colossiens 1, 12, Romains 8, 17. Vous verrez la preuve que nous sommes héritiers de Dieu. Je reprends. Galates, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 11. Colossiens, le chapitre 1, le verset 2, 12. Romains 8, 17. Alléluia. Dans ce passage, il est écrit là que nous sommes héritiers de Dieu avec Jésus. N'a pas dit au roi que l'Éternel me garde. Bien-aimés, comprenez ce matin qu'on ne vend pas un héritage. Quelles que soient les opportunités qui s'offrent à nous, les difficultés que nous traversons, il ne faut jamais vendre l'héritage que Dieu t'a donné. Il ne faut jamais céder l'héritage que Dieu t'a donné, qui est la vie chrétienne dans laquelle tu vis aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas la vendre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Parce que ce qui pousse quelqu'un à vendre son héritage, on va le voir avec Ésaü. Il est quitté au champ. La Bible dit qu'il avait faim. À cause de ce qu'il avait fait, il avait un besoin pressant, urgent, présent. À cause de ça, il a dit à son frère, je te vends mon droit d'aînesse. C'est-à-dire, je te vends mon héritage. Parce que là, dans le présent, il avait un besoin. Mais Ésaü ne pouvait pas imaginer que dans la suite des temps, un jour viendra, il aura besoin de cet héritage. Malgré les larmes, les supplications, il n'a pas pu récupérer son héritage. Parce qu'il a vendu son héritage. Quel que soit ton besoin, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves de la vie, il ne faut pas céder la vie chrétienne que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas la monnaie, il ne faut pas la vendre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quand tu n'étais pas marié, le Seigneur t'a donné un mari. Il t'a donné une femme. Quand tu étais malade, le Seigneur t'a guéri. Et pour ceux qui sont malades, il va vous guérir. Quand tu cherchais le visa pour venir en Europe, rappelle-toi comment tu as prié, comment tu as pleuré. Mais le Seigneur a répondu. Tu as même oublié cette épreuve. Parce qu'il fait grâce. Quand tu n'avais pas ton titre de séjour, et que tu disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans ce séjour? Dieu t'a fait oublier ce souvenir parce qu'il t'a donné le titre de séjour. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quand tu n'avais pas d'enfant, quand tu n'avais pas le travail, quand tu n'avais pas la stabilité, quand tu n'avais pas l'équilibre, quand tu n'étais pas intégré, rappelle-toi de tous ces moments difficiles, quand tu étais dans la solitude, Jésus s'est souvenu de toi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il y en a qui ont tellement d'habits qu'ils viennent en retard en l'église. C'est-à-dire, souvent ils pleurent, ils ne savent pas quoi porter. Alors qu'avant, tu avais un habit. Aujourd'hui, tu oublies même que, c'est-à-dire souvent on trouve des habits. Ah non, ça c'est là, parce qu'il y en a tellement que tu as acheté, tu as oublié. Et comment Dieu t'a béni, il faut l'acclamer ce matin. C'est pas mal. Il y a des choses, quand tu portes, tu dis ça fait trop longtemps que je n'ai pas porté. Il y en a qui sont encore dans le plastique. Il y a des chaussures dans le carton. Il y a des habits dans le plastique. Rappelle-toi avant et vois aujourd'hui. Il le fera plus que ça. Regarde où tu étais avant. Il dit à David, je t'ai pris derrière le mouton. Dieu prend l'homme dans la poussière. Il te prend dans la boue et il te fait asseoir parmi les clans. Que son nom soit béni ce matin. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu ne peut pas faire pour toi? Il te bénira au-delà même de tes attentes. Il va te surprendre. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre. Et tu vas témoigner. Et le monde va témoigner. Tes enfants vont témoigner. Ton mari va témoigner. Ton entourage va témoigner. Et l'église va acclamer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Que son nom soit béni ce matin. Il ne faut pas vendre l'héritage. C'est un moment difficile. Quand tu passais ton examen, tu étudiais tardivement, tu étais fatigué mentalement. Aujourd'hui, tu as la promotion, tu as même oublié tout ça. C'est Jésus. N'oublie pas, quand David était
encore de tuer l'ours, le lion. C'est-à-dire ma victoire passée. Celui qui m'a accordé la victoire passée, c'est le même qui va m'accorder la victoire de demain. Le même Dieu qui t'a secouru hier, qui a fait le miracle dans ta vie, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et toujours demain, puisque demain ne finit pas, on a dit éternellement. Oui, quand demain arrive encore. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ses enfants? Que son nom soit béni sur la terre. Alléluia. Naboth, pourquoi il a refusé cette opportunité de se faire de l'argent? Une opportunité de devenir riche. Pourquoi il a refusé? Parce que Naboth a compris que l'héritage des pères, c'est la souffrance de quelqu'un. Ce sont les larmes de quelqu'un. C'est la misère de quelqu'un. Pour bâtir la cour familiale que tu vois, tes parents ont payé le prix. Ils ont souffert quand tu n'étais pas là. Tu vois ça comme ça. Mais il y a eu un sacrifice en dessous. Ils se sont privés de beaucoup de choses pendant des années pour que toi tu sois héritier ou héritier aujourd'hui. On ne vend pas l'héritage des pères. Alléluia. Voilà pourquoi il dit que l'Éternel manqua. Cette idée-là, que Dieu loue ça. Alléluia. Jouer avec la vie chrétienne, c'est comme si ce que Jésus a fait sur la croix n'avait pas de sens. C'est-à-dire, ça ne fait rien. Personne sur cette terre ne peut faire et ne fera jamais pour toi ce que Jésus a fait. Personne. Personne. Dieu qui descend, il prend le corps humain et il s'humilie. Alléluia. Que son nom soit béni. Ce Dieu qui nous a tant aimés. Il faut considérer la mort de Jésus. Voilà pourquoi le bien-aimé, dans la Sainte Seine, il va nous rappeler de la victoire de Jésus sur la mort. Je vous ai dit de faire la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il revienne. Et que la Sainte Seine nous rappelle, lui, sa mort, sa souffrance et sa résurrection. Si vous voyez dans toutes les églises, il y a toujours la Sainte Seine. Même si nous ne le font pas tous les dimanches, ils le font au moins chaque 2 dimanches, ou bien une fois par mois, d'autres le font une fois par an. Ce qui est sûr, il y a toujours la table du Seigneur. C'est pour rappeler cette souffrance du Seigneur. Toute la fois que tu joues avec ta vie chrétienne, c'est comme si la mort de Jésus n'avait pas de sens pour toi. Et ça fait mal à Dieu. Alléluia. Le verset 4, nous allons voir ce qui est écrit. Au verset 4, il est écrit: Akab rentra dans sa maison, c'est-à-dire que Naboth lui a dit: je te donne pas la vie. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth et Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, il détourna le visage et ne mangea rien. On va lire aussi un roi, toujours le même passage, c'est au verset, juste au verset 25. Et puis je vais commenter le tout ensemble. Allons au verset 25. De notre passage de base, verset 25. Elle va projeter. Verset 25. Au verset 25, il est écrit: il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Et Jézabel, sa femme, l'y incitait. Merci. Donc, Naboth va refuser de céder l'héritage de ses pères au roi. Il était courageux vraiment, affronter un roi. Parce que Akab était un roi sanguinaire. C'est lui, au temps d'Élie, qui a tué, lui et sa femme Jézabel, qui ont tué tous les prophètes de l'Éternel. Donc, en lui disant même non, il sait que c'est au risque de sa vie. Et effectivement, il a tué le monsieur. Lorsqu'Akab lui a dit non, la Bible dit quand il est allé chez lui, il a perdu l'appétit. Il est rentré dans une dépression. Il était là, couché triste. Comment est-ce qu'un roi peut perdre l'appétit? Il n'a pas le sommeil. Il est angoissé. Un roi. Parce que Naboth lui a donné une leçon. Il voulait lui dire, tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta vie. Si toi tu as vendu l'héritage de tes pères, si toi tu t'es vendu, sache que ce n'est pas tout, on vend dans la vie. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on vienne au verset 25 pour savoir qui est ce monsieur. C'est quelqu'un qui a vendu lui-même son héritage. Il a vendu sa vie. Et cette leçon que Naboth va donner à Akab, elle est valable pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Ne soyons pas comme Akab, mais soyons comme Naboth. Soyons reconnaissants à Dieu. La Bible dit que Akab, il a vendu sa vie. Il s'est vendu comme personne ne l'a jamais fait. Une personne qui a une destinée royale, qui est né pour régner, il est né pour dominer, lui-même il va aller se vendre à l'ennemi pour devenir un esclave. Il va détruire sa propre destinée. Roi qu'il était, il était l'esclave de Jézabel. Il va se détourner de l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui l'a créé à son image et à sa ressemblance. Il va lui donner d'eau. Il va commencer à adorer les Baals, les génies, les vampires, les fétiches, les astartés. Il ne faut pas donner d'eau à Dieu. Celui qui l'a positionné, il va lui donner d'eau et prendre plaisir à donner l'ennemi. Ne soyons pas comme Akab, bien-aimé. Soyons comme Naboth. Soyons reconnaissants à Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 20 que Jésus nous a rachetés à un grand prix. 1 Corinthiens 6, 20. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Pourquoi la Bible dit à un grand prix? Je vais vous expliquer. Ce jour-là, bien-aimé, 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Jésus nous a rachetés, ça pouvait suffire. Mais à un grand prix, là il faut que je vous explique. Ce jour-là, suspendu entre le ciel et la terre, dans l'humiliation, nous-mêmes quand on nous insulte, ça nous fait mal. Une simple injure. Mais déshabiller Jésus et le pendre sur la croix, dans la douleur, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde riait de lui. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Personne. Jésus était là suspendu. Il était là crucifié. Et tout le monde se réjouissait. Et d'autres disaient,
Le chant dit Eli, 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 lama sabachthani, non sa quelque fano, perdona-li tout. Eli, 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 lama sabachthani, non sa quelque fano, perdona-li tout. Pendant que les paroles de cette mélodie déchiraient le cœur de Dieu, il y avait un silence dans le ciel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à cause de moi, c'est à cause de toi, c'est à cause de chacun de nous. Dieu ne le fera plus jamais. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand la Bible dit, nous avons été rachetés un grand prix, c'est ça. Racheter un grand prix. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Voilà pourquoi dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 3, il dit, comment échapperons-nous? Hébreux 2, 3, il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment tu vas échapper comme à la colère de Dieu? Tu diras quoi, que tu n'as pas entendu? Que tu ne savais pas? Qu'on ne t'a pas exhorté? Il y en a qui ont supplie pardon alors à l'église. Toi-même, pour que tu aies la vie éternelle, on te demande pardon. Pardon. Il y en a qui ont donné de l'argent. Si on va aujourd'hui, je vais te donner un peu d'argent. D'autres, il faut leur donner d'avance. Si tu ne me donnes pas, je ne vais pas. Tu as un peu d'argent. Toi, pour ton salut, pour que tu sois sauvé, pour que tu n'aies pas l'enfer. Et on les supplie. Quand ils te voient, ça c'est pour me chercher par là à l'église encore. Mais quand tu appelles, ça c'est pour me parler d'église encore. Que Dieu nous aide. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment on va échapper à la colère de Dieu? Comment on va échapper au jugement de Dieu? En cette fin d'année, je vous encourage que chacun s'accroche à son héritage. Alléluia. Tu es détenteur d'un héritage. Dieu t'a donné son Fils. Dieu t'a donné sa vie éternelle. Tu as l'intelligence de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. C'est en toi. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit béni ce matin. Merci Seigneur. Nous allons finir avec le chapitre, le verset 5. Il dit au verset 5, je vais lire complètement. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vie de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab les lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Et qu'il meure. Naboth, il a refusé de donner l'héritage de ses pères au roi. Amen. Il a résisté. Il a refusé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris l'héritage et ils l'ont tué. Malgré sa résistance, l'ennemi lui a arraché
sa bénédiction. Amen. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Mais malgré sa détermination, l'ennemi, il a fait un forcing. Il lui a arraché. C'est Jésus seul qui te protège. Amen. Tu ne peux rien me faire là, ça ne veut rien dire. Si l'ennemi c'est là contre toi, et que Jésus n'est pas avec toi, et que Jésus n'est pas dans ta barque, et que Jésus ne te connaît pas, il a dit non, je ne te donne pas. Mais l'ennemi est venu, il lui a arraché, il a tué. Il dit bon, comme je ne voulais pas te tuer, voilà pourquoi tu résistes. Oui, oui. Maintenant je vais t'arracher, puis je vais te tuer. C'est Jésus seul qui protège ses enfants. Ta force, ton intelligence, ta capacité, c'est limité. C'est limité. Mais lorsque l'ennemi se lève contre toi, lorsque Akab se lève contre toi, et qu'il veut trouver Jésus devant ta porte, il fait demi-tour. Alléluia. Que tous les Akab de nos vies soient vaincus ce matin. Que tous les Akab qui se sont levés contre le peuple de Dieu à cette fin d'année soient vaincus ce matin. Dieu nous montre ici comment l'ennemi planifie, comment l'ennemi s'organise pour détruire. Ça commence d'abord. Son point numéro 1, ça commence d'abord par une fausse accusation. La diffamation. C'est-à-dire l'ennemi, il doit d'abord tuer ton image avant de t'atteindre. Voilà pourquoi Jésus a été accusé pendant toute une nuit. Il fallait trouver quelque chose quand on va le présenter devant le peuple pour que le peuple puisse le rejeter aussi. Il fallait trouver un moyen pour l'accuser. L'ennemi procède comme ça. La diffamation. Et dans cette diffamation, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils vont rentrer dedans. Est-ce que l'histoire qu'ils ont montée, parce que qu'ils ont présenté à Akab, Naboth plutôt, on dit Naboth il a maudit Dieu et puis il a maudit le roi. Et puis il y avait 2 témoins. Oui, nous on était là. Et puis il parlait très fort. On était là. Il a maudit le roi. Et puis c'est son habitude. Il a maudit Dieu. On dit 2 témoins ça suffit. La loi dit 2 témoins déjà c'est suffisant. On dit mais est-ce que c'était vrai cette histoire? C'était un montage. Alléluia. C'est comme ça l'ennemi fait pour détruire la vie des gens. Tout un montage commence par la diffamation. Tu es ton image, tu es ton témoignage. Pour vaincre cela, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Ça veut dire, ne vous haïssez pas. Ne vous rejetez pas. Ne vous accusez pas. Mais priez les uns pour les autres. Restez ensemble. Alléluia. Ça, c'est une stratégie de l'ennemi pour tuer quelqu'un. Lorsque Jésus a été tué, il a été accusé pendant toute la nuit. Ils l'ont présenté devant le peuple. Tout le monde le voyait comme un malfaiteur. Tout ce que le peuple demandait, c'était sa mort. Mais j'ai pris ce matin que tout ce que l'ennemi a planifié contre le peuple de Dieu soit vaincu ce matin. Naboth est mort parce que sa mort a été programmée. Que tout ce qui a été programmé dans le secret contre le peuple de Dieu en cette fin d'année soit déjoué au nom de Jésus. C'était bien écrit, c'était bien planifié. Et je prie ce matin que toute conspiration de l'ennemi contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu, soit vouée à l'échec. Que tout esprit qui a été mandaté pour accuser le peuple de Dieu, pour nous accuser, qu'il soit vaincu ce matin. Au nom de Jésus. Que cette fin d'année soit une fin d'année paisible pour le peuple de Dieu. Que toute accusation soit vouée à l'échec. Toute programmation, toute conspiration, toute manipulation soit vouée à l'échec. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Que la main de Dieu garde nos maisons. Que la famille de Dieu repose sur nos vies. Et que toute la gloire est venue au Seigneur ce matin. J'ai prié ce matin, bien aimé, pour finir. Quand cette fin d'année
chacun de nous rentre et possède son héritage. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamons le Seigneur. Possède ton héritage en cette fin d'année. Que tout ce qui a été volé dans ta vie te soit restitué au nom de Jésus. Alléluia. N'importe à résister. Il a bien commencé. Mais quand tu n'as pas Jésus, qui va te protéger?